Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur la chaîne ATC Agri, la chaîne de votre conseiller technicien agricole Armando. Aujourd'hui, nous allons parler du premier fruit. Voilà, c'est une vraie joie de voir le premier fruit. Après tout ce temps de travail, voir que on a, vous voyez, il y a encore même, on va dire, les résidus du bouton floral encore qui traînent. Il a été bien fécondé. Donc c'est un peu ça. Et c'est pourquoi il est important de parcourir votre champ tous les jours quand on fait le maraîcher. Il ne faut pas laisser une seule journée sans venir au champ. Et comme je l'ai dit, si vous êtes un salarié, que vous avez décidé d'investir dans la culture maraîchère, il faut s'assurer que vos travailleurs soient disponibles pour être présents tous les jours au champ. Parce que là, qu'est-ce que cela veut dire quand le premier fruit apparaît? Cela veut dire qu'il faut changer, en tout cas, la manière de traiter le champ, la manière même de l'entretenir. À chaque étape correspond des opérations bien spéciales. Voilà. Quand il y a eu l'apparition des premières fleurs, il fallait faire les traitements adéquats. Et là, nous sommes en début de fructification. Et le plus souvent, quand vous voyez que c'est le premier fruit, ce n'est pas que c'est le premier à sortir dans tout le champ, c'est le premier que vous avez vu. Et cela veut dire aussi qu'il y a d'autres qui sont cachés et qui ont commencé aussi à apparaître. Mais déjà, c'est un bon signe. Par exemple, là encore, vous voyez, eux, ils sont moins gros. Ils sont moins gros. Voilà. Ils sont moins gros. Et ici, on parle de nouaison. Où se fait la nouaison? Bien, c'est à côté là. Quand vous voyez là, vous voyez ce qui ressemble un peu à un nœud. Voilà, on parle de nouaison lorsque le fruit est bien attaché. Voilà, lorsqu'il est bien noué au pied. Quand ce nœud là se forme, ça veut dire que il faut maintenant vraiment on va dire, des incidences mécaniques pour le faire tomber. Au niveau physiologique, la plante a bien attaché le fruit. La plante l'a fixé. La plante l'a noué. Voilà. Et c'est ce qu'il faut retenir à ce niveau-là. Donc, comme vous voyez, il faut vraiment faire le tour de son champ, contrôler tout ce qui ne va pas, contrôler les bonnes évolutions, contrôler les mauvais aspects du champ pour prendre les décisions qui s'imposent. Et dans la culture maraîchère, c'est tous les jours qu'il y a des événements. C'est tous les jours. Voilà. Par exemple là, vous voyez ce pied-là, à première vue, avec ses feuilles froissées, je dis bien à première vue, vous voyez, il est un peu rabougri. Voilà. Nous allons faire une analyse pour voir s'il s'agit d'un manque de calcium ou s'il s'agit d'une attaque de nématodes. Mais dans la plupart des cas, il faut s'apprêter vraiment à traiter, à faire ces deux traitements. Traitement en calcium, parce que les tomates sont des plantes qui ont besoin d'énormément de calcium. Donc il faut anticiper, il ne faut pas attendre de voir les premiers signes et réagir tardivement. Voilà, quant aux nématodes, les acariciens, voilà, faire le traitement acaricide, les acariens plutôt, il faudrait vraiment les suivre aussi de près et traiter à titre préventif.
Donc voilà, nous sommes à peine à, je dis bien à peine à, on va dire 45 jours. 45 jours et déjà les premiers fruits. Donc d'ici 2 à 3 semaines, la récolte va débuter. Voilà, d'ici 2 à 3 semaines. Voilà, il y aura toujours un premier fruit qui sera mûr, qui va mûrir, mais vous devinez aisément que les quantités qui seront récoltées ne pourront pas faire l'objet de vente. Voilà, il faut attendre d'avoir une bonne quantité qui ira sur le marché. Voilà, c'est pourquoi je parle entre 2 et 3 semaines. Sinon, je pense bien qu'avec les pluies que nous avons, le taux d'humidité qui est bon, les traitements qui sont faits, d'ici même au maximum 12 jours, on aura un premier fruit mûr. Et nous allons le partager avec vous. Sur ce, nous disons un bon week-end. Aujourd'hui, le samedi 18 octobre. Et restez avec nous. N'oubliez pas de vous abonner. Au revoir.